Alors je pense que cette fois-ci, ça doit être bon, le direct. On va voir si ça fonctionne. Oui. Allez. Bonjour tout le monde, excusez-moi pour ce petit retard, mais apparemment Facebook a dû faire des transformations et je n'avais plus du tout la même chose, l'écran n'était pas pareil, je ne voyais pas, enfin c'était, voilà, il va falloir que je fasse des essais en privé pour comprendre effectivement ce qui se passe. Donc là, voilà, il y a Michel qui est là, Sylvie qui dit coucou, donc c'est bon. Hop, voilà, vous êtes 5, c'est bon. Tac, 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 débranche et rebranche. Hop, ça marche, d'accord. Eh bien, merci bien. Merci pour les commentaires pour me dire que ça marche. Alors, normalement, si vous mettez un MP, je peux le voir en même temps. Donc, ce qui est plus facile pour moi pour y répondre, mais il est vrai que je préfère cuisiner plutôt que de passer mon temps à tout lire parce que j'ai envie d'avancer le plus vite possible et de vous montrer les 2 recettes. Alors, aujourd'hui, bon, d'abord, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je mets plus de tablier, il fait trop chaud. Hein. Et je crois que dans certaines villes, c'est vraiment la canicule. Là, Sylvie est à Toulouse et il fait hyper chaud. Demain, ils vont monter jusqu'à 40. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, voilà. Excusez le tablier, mais en hiver, on remettra un tablier. Donc, voilà. Il y a Michel, Sylvie, Frédéric. Alors, il y a un monsieur Georges. Donc, vous verrez bien. Si ce monsieur Georges, on va s'amuser peut-être, hein, comme d'habitude. Allez. Donc, nous, on va faire aujourd'hui des orchettes au brocoli et aux amandes. Donc, il fait chaud, on n'a pas envie de faire cuire de l'eau avec des pâtes qui vont bouillir, qui vont mettre de la chaleur partout. On n'a pas envie de mettre son four. Donc, la solution, c'est le grill. Et le grill, vous savez que vous le prenez sous le bras. Vous avez une prise de courant, vous tirez une rallonge et vous pouvez le faire même dehors, à l'abri du soleil, évidemment, pour vous, parce qu'il fait un peu chaud. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est un plat unique où vous aurez tout dans le même plat. Donc c'est ça qui est pratique, plutôt que de chauffer trop, eh ben, on fait ça là-dedans. Je trouve que c'est vraiment génial, même quand vous avez à réchauffer quelque chose, eh bien servez-vous de lui parce qu'il chauffera beaucoup moins que votre four ou des casseroles ou des poêles. Donc, orchettes, qu'est-ce que c'est des orchettes? Eh bien c'est des petites pâtes comme ceci. Alors évidemment c'est écrit à l'envers, donc moi j'ai trouvé Barilla, mais vous prenez les pâtes que vous avez ou vous faites des pâtes maison. Normalement je fais des pâtes maison, mais bon voilà, je ne fais pas des pâtes maison aujourd'hui pour vous. Hop, coucou Fred, salut Delphine, ça me fait plaisir de te voir, mais Delphine, t'es pas en voyage toi? Bonjour Joël, alors bien arrivé, Bénédicte Ligère, on s'appelle Bénédicte hein, parce que ce sera plus facile pour discuter. Donc ensuite Estelle qui est le fil rouge aussi de ses lives maintenant parce qu'elle suit pas mal de lives et puis elle a beaucoup d'humour. Donc, je voulais quand même faire un coucou tout spécialement à Laurence Veilla, qui travaille et qui ne peut jamais voir les lives. Donc, elle les voit toujours en replay. Donc, bon courage pour le travail avec cette chaleur. Et puis, souhaiter un bon anniversaire à Jacqueline Richard, qui a reçu son grill hier et qui va s'en servir aujourd'hui pour son anniversaire, pour faire entre autres, je lui ai suggéré de faire les fameux croques apéro. Vous savez les croques, vous faites des croques monsieur, vous les préparez d'avance, comme je l'avais fait pour le salon. Quand les gens arrivent, pouf, on met son grill en route, le temps de faire un petit bisou. On pose ses croques une fois. Alors, n'oubliez pas, on ne pose que quand, effectivement, le préchauffage est terminé. Hein. Je le dis et je le redis. Voilà, Estelle qui rigole. Il y a Marie, tiens, qui est là aujourd'hui. Bonjour Nathalie, je te laisse partager. J'ai absolument pas eu le temps de faire des partages vu que je suis en retard. Donc, je vous laisse toutes faire des partages sur les groupes que vous avez, que ce soit de la vente directe, que ce soit le grill, que ce soit vos amis et tout, partagez. J'ai même pas eu le temps de mettre l'encart en haut parce que je l'ai mis, mais il a fallu que je l'enlève, enfin bref. Donc partagez, vous savez que quand vous partagez, pour l'instant j'ai tout gardé, à partir du mois prochain, je ferai par mois. Comme ça vous êtes encore plus sûr d'être tiré au sort quand vous faites des partages, quand vous m'envoyez les recettes, quand vous me commandez des grilles, vous allez systématiquement là-dedans. Donc pour en revenir à notre grill, pour les apéros, vous faites les croque-monsieur, donc les grandes tartines. Une fois que c'est cuit sur saignant, et bien dans ce cas-là, hop, vous coupez en 9. Il faut que je compte dans ma tête, j'aime pas les chiffres. Et puis ça vous fait des croques apéros, donc vous pouvez faire des croques de plein de trucs différents. Et ça vous fait très vite un très bel apéritif avec plein de choses. Donc que vous pouvez préparer d'avance, mais vous les grillez à la dernière minute. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors orchette, brocoli, amande. Pourquoi brocoli? Eh bien parce que vous vous souvenez, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, on a utilisé du brocoli et il m'en reste toujours. Alors
Comme j'en ai peut-être pas assez, j'en ai acheté aujourd'hui. Enfin, j'ai fait un drive. Et le brocoli d'aujourd'hui, il est déjà très avancé. Alors que mon brocoli qui a 15 jours, il est toujours aussi beau, aussi vert grâce à toutes ces boîtes Zwilling. Donc vous voyez que c'est quand même bien pratique. En plus, il a gardé ses vitamines et ses nutriments, contrairement à celui-là qui, je pense, n'a plus rien du tout parce que vu la couleur qu'il a. Ça, c'est le problème des drives. Parfois, on n'est pas... voilà. Du drive et du bio. Attention, le bio, ça s'abîme beaucoup plus vite aussi. Donc, il va nous falloir ça avec des amandes effilées. Donc, on va tout mettre dans le plat et ça va cuire tout seul. Vous savez, vous avez déjà fait des risottos, et bien ça s'appelle du one pot pasta. Voilà. Et puis, la deuxième recette, et bien pareil, on ne va pas faire de cuisson parce qu'il fait trop chaud. Donc, on va faire un cheesecake aux fruits rouges et un cheesecake sans cuisson. Avec ce cheesecake, vous pourrez le manger soit congelé, soit simplement froid. Mais il y aura une prise au froid impérativement avant de le manger, ce sera nettement meilleur. On y va? Allez, on commence par celui-là. Donc, ce que je voulais vous montrer, parfois vous me dites « ouais, mais je ne veux pas avoir trop de matériel ». Pour ranger votre matériel, vous posez le plat de cuisson en place et la grille, vous avez vu, elle se pose juste dessus comme ceci et vous fermez. Donc, vous n'avez rien qui traîne, juste votre grille quand vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Donc, vous voyez que ça, c'est aussi le côté pratique. Hein. Donc, hop, là, on l'enlève puisqu'on n'en a pas besoin parce qu'on va tout mettre là-dedans. On va se casser la tête. C'est tout simple. Alors, on va mettre... ah oui, il faut que je donne les proportions. Je ne sais pas si Sylvie aura de quoi noter. Si je pense qu'elle va avoir de quoi noter quand même, peut-être. Si vous voyez qu'elle ne note pas les ingrédients, à ce moment-là, eh ben, quelqu'un d'autre pourra les noter. Hein. Laissez-lui le temps, mais là, elle est avec un pinceau, elle est en train de faire de la peinture. Donc, il nous faut 80 g d'amandes effilées. Hop, 80 g d'amandes effilées. 150 g de ricotta. Voilà. Alors, la ricotta, c'est beaucoup plus léger que la crème. Si vous n'avez pas ça, si vous avez de la crème, vous mettez de la crème. À la rigueur, vous pourriez presque mettre aussi un peu de fromage blanc, si vous avez ça. Mais enfin, bon, le fromage blanc, parfois, risque de cailler, alors que la ricotta ne caillera pas. Vous pouvez mettre du fromage de chèvre aussi, hein, ou du chèvre, enfin, voilà, un fromage. Ensuite, il va nous falloir 2 gousses d'ail, donc que j'ai préparées, des filets d'anchois. Alors, c'est pareil, vous n'avez pas d'anchois, bah, vous ne mettez pas d'anchois. Vous avez des sardines, vous allez voir, parce que finalement, tout va cuire ensemble et on va tout mélanger. Donc, moi, j'ai fait les courses par rapport à la recette. Donc, j'ai pris des filets d'anchois allongés à l'huile d'olive, s'il vous plaît. Connétable, c'est une très très bonne marque. Donc, je vous conseille, c'est fait avec en pêche responsable parce que vous avez aussi des pêcheries où ils pêchent tout et n'importe quoi. Vous savez, ces gros chaluts qui ramassent tout, où ils mettent même de la lumière pour que les poissons viennent en dessous et après, ils ratissent tout. Je trouve que ça, c'est vraiment, c'est pas laisser de la chance aux poissons. Voilà, donc c'est pas de la pêche équitable, de la pêche machin truc. Donc voilà, et il va nous falloir 400 g de brocoli. Alors je ne sais pas s'il me reste 400 g, mais on verra bien. Et puis de l'eau, 700 g d'eau. On baigne tout là-dedans. Voilà. Donc, mes 350 g de pâte. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, on va mettre, alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le brocoli, comme ça sera pas joli. Et puis, il y en a une qui régulièrement fait des photos. Donc, ça peut être joli de faire une photo. Donc, les brocolis, vous les coupez en petits comme ça. Bon, vous me direz, j'aurais pu le faire avant. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Donc, hop, voilà. Alors, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, on a donc fait cette recette avec les brocolis et je vous ai dit quoi faire avec les pieds. Et bien, vous êtes nombreuses à avoir fait finalement, avoir utilisé les pieds pour faire un velouté. Et je vous rappelle que le velouté de brocoli, vous pouvez le manger chaud ou froid. Hein. Vous pouvez y rajouter de la menthe aussi, un petit peu comme les petits pois à la menthe. Un velouté de petits pois à la menthe, c'est excellent. Hop, voilà. Alors, j'avais pensé aussi vous faire une boisson fraîche à la menthe. Mais je vais vous expliquer comment la faire, donc vous prenez note. Si vous avez un robot, c'est encore plus facile, parce que c'est au robot que ça se fait. Vous allez prendre un citron vert, vous allez l'éplucher à vif. Donc je vous ai déjà montré, vous enlevez le haut, et puis après vous épluchez à vif. Ensuite, pour ne pas avoir la peau, allez, on le met dans son robot. On y rajoute du sucre, on y rajoute un bon paquet de feuilles de menthe. On y rajoute 500, 600, 700 g d'eau. Et on mixe tout ça. Ensuite, vous filtrez et vous faites une boisson fraîche à la menthe, délicieuse. Si vous n'avez pas de menthe et que vous avez envie de faire une boisson fraîche vitaminée, très vitaminée, eh bien vous mettez un bouquet de persil. Parce que le persil, c'est plein de fer, c'est plein de bonnes choses.
et la boisson fraîche au persil, c'est excellent. Donc un citron, de l'eau, ah j'ai oublié les glaçons évidemment, des glaçons, donc il faut un beau rombo, voilà. Des glaçons, de l'eau, de la menthe ou un bouquet de persil et vous faites des boissons fraîches. Je vous assure, vous mettez ça dans votre frigo ou dans votre, là comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. J'en ai une jolie là, regardez, une jolie bouteille, vous allez marcher, vous n'allez pas marcher, mais vous allez voir que c'est super bon d'avoir ça et c'est très rafraîchissant. Alors vous mettez la quantité de sucre que vous voulez ou pas de sucre, vous pouvez mettre différents types de sucre aussi. Voilà, donc c'était pas la recette du jour, mais voilà, ce sera l'idée du jour. Alors apparemment, 41 personnes, super Estelle, merci bien. Estelle s'occupe du décompte. Hop, voilà. Alors dans ma recette, évidemment, parce que vous aimez ça et que, bon, je vais en mettre un peu plus. Hein. Hop, voilà. Hop, voilà, surtout que celui-là, ben, je ne vais pas pouvoir le garder aussi longtemps. Mais vous voyez que là, il y a les légumes. Hop, 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 voilà. Le pied, il va aller avec, c'est pas grave. Hop, le plat, il va aller derrière. Ensuite, on a dit la gousse d'ail. On enlève toujours le germe à l'intérieur des gousses d'ail. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Parce que, alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez, on peut essayer de mixer la ricotta avec la gousse d'ail ensemble. Comme ça, ça va permettre de faire quelque chose de plus liquide. Hop, alors, ricotta. Hop, voilà. Je l'avais déjà ouverte hein, pour gagner du temps. Tiens, ça peut partir ici pour l'instant. J'en ai pas besoin. La gousse d'ail, hop, on va la mettre. Oui, j'ai même pas de cœur à l'intérieur. Il n'y a rien, finalement. Petite question, Fred, la recette de la tarte au poulet courgette que tu as mis les courgettes crues. Oui, j'ai mis les courgettes crues, tout à fait. Hier, la tarte que j'ai faite hier soir, oui, j'ai mis les courgettes crues. Et ça cuit très vite des courgettes. Hein. Le temps que la tarte soit cuite, la tarte, elle cuit en 15-20 minutes, vos courgettes sont cuites. Et tout le reste était déjà cuit puisque c'était le reste du poulet de l'autre jour. Hop. Alors, Sylvie a réussi à vous mettre la recette. Donc, c'est super sympa. Donc, ici, on a dit normalement. Une spatule, s'il vous plaît. Alors, normalement, ici, on a dit qu'on mettait 150 grammes. Il y a 250 grammes dedans. Il y a 250 grammes, mais je ne sais pas ce que je vais faire du reste. Alors, voilà. Hein. Ouais. En plus, je vais vous dire, heureusement que j'ai toujours des réserves parce qu'en faisant mon drive hier soir vers minuit, eh ben, j'avais oublié la ricotta. Donc, voilà. Ensuite, il nous faut des amandes dans notre histoire. Les anchois, on les mettra à la dernière minute. Voilà. Alors, celui-là, c'est le... Ah, je ne vais pas me tromper hein, parce que sinon, il paraît que j'ai un gage. Alors, c'est le Speedy. Donc, on le pose comme ça. Les deux petites cornes, elle a dit, on les met comme ça. Ensuite, on met la poignée. On entend le... Paf! Et là, on tourne. Alors, vitesse 2, c'est mieux. On décolle. Voilà. Ah, c'est bien parce que c'est bien liquéfié. Hop, les petites boîtes, on les vire. On vire tout ça. Voilà, le brocoli, c'est pareil. On peut le virer. Ça nous fait de la place. On va se mettre un petit chouille de gingembre quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Faut ce qu'il faut. Hein. Allez. Mais il va falloir que j'en rachète parce que... Voilà. Alors, si je ne mets pas de gingembre, je suis sûre qu'il y en a qui ne vont pas être contents. Donc, allez, gingembre. Il y en a qui en ont acheté du gingembre cette semaine, depuis mes folies au gingembre. Hop. On l'épluche un peu et après, avec la râpe microplane, c'est très pratique, je vous l'ai déjà montré. Hein. Voilà. Hop. Alors, chez Tube, il y a peut-être des microplanes, hein, vérifiez, parce que si Magali est par là, elle vous le dira. Hop, allez, on râpe. Ou il y a des râpes, peut-être que Estelle saura dire si il y a des râpes comme ça. Parce que autant se faire plaisir. Hein. Allez, vous voyez, tous les fils restent là. C'est l'avantage. Et là, j'ai qu'une patte. Hop, une patte. Donc les nuits sont horribles. Non, non, mais vous inquiétez pas, pas si horrible que ça quand même. Hein. Voilà. Hop, hop. Allez, derrière. On redonne un petit coup. C'est ça qui est pratique, c'est que... Au fait, je crois qu'il est en promo ce mois-ci. Alors, si vous le voulez, c'est maintenant. Hein? Voilà. Et à la fin, si vous voulez nettoyer les petits trucs, bah vous faites comme ça un peu au-dessus, sans rien dedans. Et ça les nettoie, donc vous en gaspillez beaucoup. On ne gaspille rien. Hop,
mets derrière. Ici, alors que je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Oui, donc là, je vais mettre ça au milieu, ce sera peut-être mieux. Allez, viens, voilà la spatule. Hop, on va mettre ça ici. Je vous montre, c'est pour faire la photo, pour qu'Estelle puisse faire une photo. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas faire de photo parce que mon téléphone, il filme. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, comme ça, on voit tout. On voit tout. Alors, est-ce que j'ai bien tout mis? J'ai mis les amandes, j'ai mis la ricotta, j'ai mis l'ail, les filets d'anchois. Il faut les mettre tout de suite, les filets d'anchois? Ah si, ils disent qu'on les met tout de suite. Bon, bah, alors par contre, je vais ouvrir parce qu'il y a un peu d'huile. Je vais ouvrir là. Voilà. Comme j'ai pas le tout à l'égout, l'huile, j'évite de la mettre dans l'évier. Et oui, au bout du monde, ici, on n'a pas le tout à l'égout. Donc, hop, on va se mettre nos petits... Ah, il faut les couper. Il faut les couper. Alors, pour les couper, hein, on ne va pas se casser la tête. Hop, hop, hop. Et on prend les ciseaux. C'est beaucoup plus facile. Avec des ciseaux, on fait plein de choses. Vous coupez le lard, vous coupez le jambon, vous coupez plein de choses. Allez, ils ont dit 4 filets d'anchois. Bon, au diable l'avarice et les avaricieux, on en a mis 6. Et on va se les couper. Il ne faut pas en mettre trop peut-être parce que c'est peut-être fort. Je vous rappelle que quand vous faites une pizza et que vous voulez mettre des filets d'anchois, vous ne les mettez pas à la cuisson, mais vous les mettez après. Surtout s'ils sont salés, parce que sinon ils vont trop saler. En cuisant, ils vont encore saler plus votre préparation. Oui, alors Estelle vous dit que oui, il y a une râpe chez Tup. Hop, voilà. Donc, est-ce que j'ai tout mis? Les amandes effilées, le brocoli, le sel, le poivre. Alors, comme il y a des anchois, je ne vais pas saler. Vous savez que moi, je ne sale pas beaucoup. Vaut mieux que vous saliez après. Chacun sale pour soi. Hein. Allez, un petit coup. Pourquoi j'aime ça et pas les Ducros? Parce que c'est de la poussière d'autoroute. Hop, voilà. On répartit tout ça. Et là, bah, il va falloir rajouter du liquide. Donc, pour le liquide, hop, on ferme ici. Pour le liquide, on prend l'eau de la carafe. Donc la carafe, je rappelle que ça c'est un des modèles et qu'il y a un autre modèle qui est plus concentré, qui n'est grand que comme ça, un petit peu plus haut et qui est à 129 € en ce moment. Donc c'est une série limitée. Donc si vous en voulez, profitez parce que je crois que, je ne sais pas s'il y a encore les deux couleurs. Il y a noir ou blanc. Donc j'avais préparé un pichet. Oui, j'ai préparé un pichet. Bon, allez, on va prendre celui-là hein, plutôt que de s'en salir un autre puisque ça va au même endroit. Et là, on va mettre 700 g d'eau. Donc ça, c'est la balance Zwilling. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour. Oui, c'est sur le site Zwilling, comme les plats. Vous avez la balance qui se recharge uniquement comme le... Oups, pas plus haut que le bord, on a dit. Hop, 700 g, voilà. Qui se recharge avec un câble sur votre ordinateur. Ça me permet en même temps de faire une petite lessive, hein, comme ça on ne gaspille rien. Même là-dedans, voilà. Comme ça mon pot il va être tout propre. Non mais je ne vais pas le ranger dans le placard après, hein, mais quand même. Voilà, donc 700 g d'eau que je vais répartir partout. Hop. Après je vais mélanger tout ça. Voilà, donc si Estelle voit bien et qu'elle veut faire une photo, on aura la photo de ça. Et là, maintenant, on va pouvoir effectivement tout mélanger. Comme ça, vous voyez à peu près comment ça se passe pour faire un one pot pasta. Voilà. Hop. Donc, c'est pile poil pour le XL. Hein. Si vous avez l'autre, eh ben, vous réduisez un petit peu les proportions. Oh, faire une petite règle de 3, quoi. Hein. Hop. On mélange tout. Alors, hier, j'ai vu une vidéo d'un grand pâtissier et qui faisait un super dessert, tout bête. Mais on va le faire ensemble. Alors, il y a pas mal de choses à faire, donc on va faire ça samedi soir ensemble. C'est bêtement un cake, on va dire. Sauf que c'est pas tout à fait bêtement un cake, hein, puisque c'est un grand chef qui l'a fait. Donc, on va faire ça samedi soir, un cake. Vous voulez peut-être que je vous dise ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire en même temps que moi, parce que j'ai bien aimé celles qui ont fait en même temps que moi, donc je trouve que c'est sympa. Donc ça vous va? Voilà, c'est pas compliqué, on ferme et on met en route. Allez, mise en route, comme il a le plat de cuisson, il sait automatiquement qu'il va être en mode manuel. Mode manuel, c'est nous qui réfléchissons, c'est pas lui.
Donc chaque fois que j'appuie, le fond est blanc ici, chaque fois que j'appuie là-dessus, la température va augmenter ici. Le fond est blanc, je m'occupe de ce côté avec le fond blanc. Vous savez qu'il faut que ça aille vite avec moi, donc on part sur 270. Et puis après, il y a Christine, que j'ai pas vue, mais qui doit être par là, certainement, qui fait le maître du temps. Vous voyez que j'ai de la chance, j'ai des assistantes qui prennent des photos, qui vous notent les recettes. Merci à elle, parce que voilà, Christine qui vérifie et qui met un message de temps... Non, je ne suis pas sponsorisée par le gingembre. On me demande si je suis sponsorisée par le gingembre. Oui, j'ai envie d'avoir des nuits torrides, peut-être. Allez, hop. Voilà. Alors, la recette, elle est sortie de ce livre-là, One Pot pour mes potes. Et donc, vous êtes mes potes. Alors, je fais la recette pour vous. On en fera d'autres dans ce livre, parce que c'est vrai que c'est génial de tout flanquer là-dedans. Et je crois que d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas samedi soir qu'on fait avec du petit épeautre. Donc, pour samedi soir ou dimanche, je ne sais plus. Ah oui, je vous dis, j'ai déjà travaillé dessus. Dimanche midi, il nous faudra du petit épeautre. Donc, vous le trouvez en boutique bio, le petit épeautre. Hein. Voilà, c'est des graines. Alors, il y avait deux sortes. Il y a la sorte où il faut faire tremper pendant 12 à 24 heures. Et moi, j'ai trouvé du petit épeautre express 10 minutes. Voilà. Des tomates, des courgettes, des aubergines et de l'oignon. Voilà, c'est ce qu'il va nous falloir. Un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence. Alors, ils appellent ça herbe de Provence. Moi, c'est herbe de mon jardin. Hein, parce que la Provence, même en Bretagne, on peut avoir la Provence dans son jardin. Voilà, donc ça, ce sera pour dimanche. La recette de dimanche. Hop, voilà, celui-là, il est là. Donc voilà, pour notre recette, là, ça chauffe, on est tranquillou. On ne s'occupe pas de ça. On va dans son spa, on va faire un câlin, on va, je sais pas moi, étendre une lessive, c'est pas drôle. Donc, bon. Faites quelque chose de sympa pendant que ça cuit. Quand ce sera cuit, on va servir avec des amandes effilées dessus et un petit peu, dans la recette, c'était du pecorino, et qui est du fromage italien, de Galbani. Donc, vous mettez du fromage râpé dessus, celui que vous avez, du comté, parce que je trouve que c'est très bon, ou du parmesan, ou ce que vous avez. Hein. Mais eux, ils avaient mis du pecorino, alors je vais mettre du pecorino. Et des amandes. Donc, l'assiette de présentation est là, et tout est prêt pour après. Voilà. Donc, allez, ça c'est samedi. Samedi, on fait le cake. Et le cake, et je ne sais plus quoi d'autre. Il faut que je trouve une recette rapide, je crois. J'ai dû trouver quelque chose parce que la recette du cake, elle est assez longue à faire. Hein. Il y a 5-6 manipulations différentes. Donc, il y a du boulot. Vous voulez les ingrédients pour le cake aussi? Hop. Alors, les ingrédients pour le cake, mais j'ai pas tout noté. Il va nous falloir de la pistache, du beurre, du sucre, de la farine, de la levure et de la crème. Donc, de la bonne crème. Hein. Du cacao, des vraies pistaches, de l'eau, du sucre, du rhum peut-être si vous en avez envie. Ensuite du chocolat qu'on va faire fondre, des pistoles de chocolat ou du chocolat noir. Et puis il va nous falloir encore de la farine, du bicarbonate, du beurre, de la cassonade, du sel. Voilà, c'est à peu près ça qu'il va nous falloir. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'ingrédients. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 manipulations différentes. Il y a du boulot samedi soir. Hein, on va s'endormir tout de suite. C'est bon? Allez, on passe au dessert? Oui, ça va, je suis dans les temps. Hop, allez, le plateau pour le dessert, tout est prêt. Alors, vous allez pousser les cris parce que vous allez me dire « Oh, mais j'ai pas ci, moi j'ai pas ça !» Donc, on peut toujours changer. Je vais vous dire que c'est une recette qui est issue d'un livre de recettes légères, normalement. Parce qu'il y a quand même des trucs qui parfois ne sont pas tout à fait légers. Donc ça, c'est sorti de ce livre-là. Je vous ai déjà fait une recette l'autre jour. C'est les semaines légères de Sophie. Vous savez, Sophie, les cakes de Sophie. Voilà. Donc là, on va faire ces mini cheesecakes aux fruits rouges. Tout simplement. Donc moi, je ne vais pas les congeler parce que je n'ai pas envie de les congeler. Ce qui fait que je vais les dresser dans des verrines. Hop, voilà. Alors, Nala qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle disait? 48 personnes, Estelle. Wow, Estelle, trop bien, merci. Voilà, tu vois, moi, j'ai pas le temps de regarder tout ça. Alors, cette fois-ci, nous allons utiliser l'extra chef, n'est-ce pas? L'extra chef qui est fourni avec un couteau qui coupe. Attention quand vous vous lavez les mains, c'est fait pour, hein, voilà. Il est vraiment costaud et ça coupe bien. Et puis un fouet. Et donc, on va utiliser les deux. Voilà, mon clavier, si je le mettais de côté, j'aurais plus de place.
Ma fontaine, elle va se remplir là derrière. Hop, voilà. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? J'ai donné mon cahier, tiens. Alors, voilà. Pour cette recette, il va nous falloir... Tu es prête, Sylvie, pour le cheesecake aux fruits rouges? Il va falloir 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Je n'ai pas d'huile de coco, c'est pas grave. Prenez de l'huile neutre, de pépins de raisin. Ok? Et il faut qu'on la fasse fondre, parce que l'huile de coco, c'est compact. Sauf quand vous êtes dans les endroits comme elle à Toulouse où il fait 40 degrés, c'est un petit peu différent. Hop. Oh, trop mignon la photo. Voilà. Hop. Et hop, utilisez ça. Utilisez. Oh, mais il veut pas, il veut pas, il veut pas. Voilà, ça y est. Oups. Hop. Voilà. Donc, allez, 3 cuillères à soupe. Elle avait sorti les cuillères. Alors, il n'est pas dur, hein, ceci. Vous voyez que je peux plonger dedans. Alors, je vais me faire gronder parce qu'il paraît qu'il ne faut pas taper sur les tubes. J'ai vu ça marqué l'autre jour. Estelle, elle a dit, on ne tape pas sur les tubes. Chut. T'as rien vu, Estelle. Hop, voilà. On fait fondre. Hop, en route. On va réduire un peu parce que je pense qu'une minute, même à 600, c'est trop. Voilà. Donc, il nous faut ça. Il nous faut faire fondre ça. Il nous faut 90 g de dattes. Alors, moi, j'ai des bonnes dattes de Medjool. Donc, voilà, je ne les ai pas dénoyautées, rien du tout. Hein. Vous voyez que c'est la vraie belle grosse date. Bon, vous prenez les dattes que vous avez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas sûr que vous refassiez ce soir même le dessert. Mais vous allez voir que c'est sympa. Il nous faut de la farine de coco, boutique bio. Vous allez à la boutique bio, puis vous allez tout trouver. Voilà, la farine de coco, il nous en faut 45 grammes. Hop, je mets derrière. Elle est pesée déjà. Et il nous faut de la vanille. Donc la bonne vanille, celle-là, je la trouve, je la prends sur vente privée. Hop, voilà. Et il nous faut un chouille de sel. Donc ça, c'est le sel de ma copine de Haute-Savoie. Pas de Savoie, mais Haute-Savoie. Oui. Voilà, ça c'est à peu près fondu. Où est-ce que j'ai mis la cuillère? Ouh, j'ai un spot qui déconne là derrière. Il va falloir que je l'arrête celui-là. Non, c'est pas le bon. J'arrête. Je pense que ça vous avez quand même la possibilité d'avoir la lumière. 35 chez vous, Jacqueline. Ah bah dis donc. Jacqueline, tu n'étais peut-être pas là quand j'ai fait le tirage au sort, mais tu as été tirée au sort. Donc tu me mettras en message privé bien tes coordonnées parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Voilà. Youp. Tu étais dans l'aquarium. Voilà, on va mélanger tout ça. Et pour mélanger tout ça, on va mettre ça là-dedans. D'accord? Voilà. On ouvre le zinzin. On met dedans. On met le couvercle dessus au bon endroit pour qu'il s'enclenche bien. Et on va chercher la balance pour peser nos dattes. Parce que je me suis dit, je ne vais pas les couper d'avance. On va les faire au fur et à mesure. Si vous saviez, comme depuis que j'ai la boîte, j'ai envie de goûter. Donc les dattes, 90 g de dattes. Hop. Hop. Eh oui, Jacqueline, des fois on gagne, hein, tu vois. Mais t'as de la chance parce que je te connais bien. Et normalement, je ne redis pas aux gens. Tant pis pour eux, s'ils ne me regardent pas. Voilà. Je ne fais pas une grande annonce. Donc vous voyez qu'il ne va pas me falloir beaucoup de dates parce que je suis déjà à 50 grammes. Allez, on en remet encore une. Mais ça, c'est des dates extraordinaires. Hein. C'est des... Donc celles-là, elles viennent de chez Grand Frais, ces dates-là. Celles qui vont chez Grand Frais, vous reconnaissez les emballages d'ailleurs, certainement. Voilà, je suis à 95 grammes, donc hein. Voilà. On va y rajouter, on va déjà les exploser un peu comme ça. Donc là, si je le mets au bon endroit, ça marche. Si je ne le mets pas au bon endroit, la tondeuse ne marche pas. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, c'est parce qu'il n'est pas fermé. Hop, voilà. Il faut le fermer correctement partout. Non, il veut pas. Tu veux quoi? Pourquoi t'es casse-pied aujourd'hui, toi? J'ai pas repéré s'il y avait un endroit. Une flèche quelque part? Ah, voilà, ça y est. Ah. Allez, on va lui mettre un chouille
de liquide, ce sera peut-être plus facile. Allez, l'huile de coco, la vanille, un petit peu de vanille, oups. Hop, les dattes, l'huile de coco, la farine. Et en plus, ça permet de ne pas salir trop de choses. Parce que moi, je voulais savoir si, à la rigueur, j'aurais pu faire fondre mon huile de coco. Comme ça ne va pas très longtemps, à mon avis, on doit pouvoir faire fondre l'huile de coco dedans. Parce que c'est pas très long. À moi, il faut qu'il soit costaud le chose là, hein, l'extra chef. Alors, ne dites pas que c'est pas le bon nom, parce que sur le livre de recettes qui va avec, c'est marqué comme ça. Alors, s'il s'appelle Chopper machin truc bidule, ils n'ont qu'à pas changer de nom tout le temps. Voilà. Encore un chouïa. Hein. Alors, Marie-Christine Barbier qui est là aussi. C'est flou? L'image est floue? Merde. Je dis un gros mot. Je déteste ça. Allez, c'est bien. J'avais pas dit un peu de sel? Si, un peu de sel. Un peu de sel. C'est pour relever. Hop. Allez, on repart un chouïa. Hop. S'il n'est pas bien fermé, il n'est pas d'accord. Je vous assure que c'est facile à utiliser, simplement je suis un peu neuneux. Il doit y avoir une encoche quelque part, mais la madame complètement miro n'a pas vu l'encoche. Hop. Bon, ah oui, mais c'est parce qu'il n'est pas droit, alors il ne peut pas se mettre dedans. Voilà, quand il est bien droit. Non, mais il n'y a que des trucs qui marchent. Hein. Il y a des neuneux, c'est tout. Voilà. Alors, notre histoire, c'est bien joli. On met ça là derrière. Oh, pas dans les anchois peut-être. J'ai de l'huile de coco sur les mains. Ça dérape. Mais sage aujourd'hui, hein, quand même. On n'a pas trop dérapé, comme je dis. Allez, on prend des petites verrines. Donc, vous pouvez le faire dans des cupcakes, les congeler et les démouler si vous voulez. Moi, je préférais faire ça dans des petites verrines. Donc, voilà. Des petites verrines. Et on va répartir notre préparation. Je ne mets pas ça trop loin, je risque d'en avoir besoin. Allez, une cuillère. Si vous saviez comme ça sent bon. Ah ouais, c'est vachement bon. Allez. Voilà. Alors. Voilà. On tasse bien ça dedans. Je sens que ça va vous plaire aussi. Parce qu'il n'y a pas rien à chauffer. Hein. C'est ça qui est bien. Quelque part, moins on est obligé de chauffer aujourd'hui, mieux c'est. Alors le cake qu'on va faire samedi, c'est sûr qu'il va falloir chauffer le four. Hein. Donc je pense que samedi, on va préparer le maximum de choses. Et de toute façon, on le finira dimanche parce que... il m'en faut encore. Voilà, ça va vous donner une idée de la quantité qu'on peut faire avec. Hop. Tu vois Estelle, je tape aussi dans les petits gobelets là. Alors je pense que si vous avez envie d'en faire 6, vous pouvez en faire 6 en mettant un petit peu moins dans chacun. Hein. Voilà. Hop, go. Ici, celui-là. Allez, on tasse tout. Et ça, on va les mettre au frigo. D'accord? Pour que ça commence à durcir un peu, puisque l'huile de coco va nouveau durcir. La tondeuse, tout à fait. Moi, c'est vrai que je préfère l'appeler la tondeuse. Tu as tout à fait raison, c'est beaucoup plus facile. Allez, hop, 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 oh, attendez. J'ai un petit plateau qui est là, qui est bien pratique. Ça va aller plus vite. Hein, plutôt que de faire des allers-retours. Go! El frigo! Simplement, il n'est pas tout à fait vide, le frigo. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là, en ce moment, il est très plein.
c'est fait. La base, elle est faite. Hop, on nettoie un peu. On fait propre et on continue. Alors, la garniture, il va falloir qu'on mélange 200. On reprend notre petit pot. Où est-ce qu'il est là? On peut le faire dans le même sans avoir à laver. Vous savez que je suis économe sur tout, moi, hein, même sur la vaisselle. Donc, hop. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Non. Voilà. Et là, on peut faire ça. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, ici, il va nous falloir 250 g de mascarpone. Ça tombe bien, c'est le pot. Hop. Hop. Ouais. Parfait. La spatule, on en prend une autre. Parce que c'était une salée, une sucrée. C'est quand même mieux de ne pas prendre tout à fait la même. Hop. Alors, au cas où Magali écoute, mon colis est arrivé. Je viens d'avoir le message comme quoi il vient d'arriver le colis. Alors, je ne suis pas sûre d'aller le chercher ce soir. Donc, il n'y a pas que Magali d'ailleurs qui est concernée dans ce truc. Voilà. Ensuite, il disait que pour faire un cheesecake, on pouvait prendre, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Vous pouvez prendre du cream cheese light. Cream cheese light, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai pris du cottage cheese light. Pas light, non, pas light. Et là, il nous en faut, alors oui, il faut que je donne les ingrédients. 250 g de mascarpone, 150 g, vous prenez du Saint-Moré, c'est très bien, ou du Madame Loïc, hein, c'est très bien aussi. Il nous faut 65 g de sirop d'érable. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre les 3/4 sur notre, on va mélanger avec des fruits rouges, pardon, et on va mettre sur notre préparation. On va en garder un peu et on va finir après sur le dessus. D'accord? Tout le monde il est d'accord, c'est parfait. Donc, bonjour Marie. Alors Marie, elle m'a posé une question. Ah oui, la recette, Marie, elle m'a demandé la recette de je ne sais plus quoi. Mais ça viendra Marie. C'est vrai, je sais que je dois donner une recette. Je ne sais plus laquelle. Donc ici, elle a dit 150 g. Voilà. L'avantage de la balance, c'est qu'elle tard. Hop, 150 g. Encore un peu. Encore un peu. 145. Ah, 145, ça fait pas 150. Voilà. Ensuite, du sirop d'érable, 65 g. Donc, au fur et à mesure, vous tarez. Et on n'est pas taré, mais c'est la balance qu'on tare. 65 g. Oh, il est tout neuf. Ouh, un petit courant d'air, ça fait du bien. Ouh là là. Vous avez vu, j'ai même accroché mes cheveux. Mes 3 poils sur le caillou. Allez, 65 g. C'est ce qui va vous apporter la partie sucrée. Hein. Hop. Donc, vous n'avez pas de sucre. Vous avez du sirop d'érable ou comment ça s'appelle? J'arrive jamais à retenir. J'en ai aussi. Hop, du sirop d'agave. Vous pouvez aussi prendre du sirop d'agave. Et sinon, vous mettez du sucre normal. Hein. Voilà, vous savez. Vous savez qu'on peut toujours tout faire. Voilà, du sirop d'érable, le Saint-Moré, la mascarpone. Et on va touiller tout ça. C'est tout. Alors, on peut prendre le même que ça, ou alors, on peut se servir maintenant du fouet, puisque on va fouetter tout ça. Fouet. Et de toute façon, il est fourni avec les deux. Hop, allez, on ferme correctement. Celui-là, je le mets derrière, là-dedans, pour ne pas me blesser. Promis, je fais attention. Hop, et on mélange. Et voilà. Il fait un clac. Je ne suis pas sûre qu'il aime vraiment ce que je vous fais faire. Est-ce que j'ai appuyé sur OK? Non, je n'avais pas appuyé sur OK. Merci. Heureusement que... Bah, merci Christine. Donc ça ne pouvait pas cuire. Hein. Et moi qui m'étais mis exprès ça en premier pour que ça parte plus vite et que je puisse vous le montrer fini. Voilà, et bien c'est parfait notre histoire. Ah, heureusement qu'il y a l'œil de Moscou. Hein. Donc là... Alors, dans quel sens? Ça, on va mettre derrière. On va rechercher nos petites verrines. Où est-ce que j'ai mis? Sur les petites verrines. Alors, on peut le faire à la poche à douille si vous voulez. Ouais, on peut. On peut tout faire. Hein. On va le faire sans poche à douille. Donc, ce qui est important, c'est d'en garder un petit peu. Voilà.
Donc là, on va mettre sur chacun une bonne cuillère à soupe. Voilà. Voilà, voilà. On va prendre une petite cuillère pour le lisser. Essayez de faire quelque chose de joli, hein, pas de baver sur les bords des verres, c'est mieux. Voilà. Et le reste, on va y rajouter des fruits rouges. Hop. Alors, vous rajoutez les fruits de saison. Évidemment, en ce moment, on va rajouter des fruits rouges. Mais en hiver, par exemple, vous pouvez faire compoter des pommes ou des poires avec bien de la cannelle, avec un petit peu de rhum, par exemple, aussi. Et puis, le faire avec, je vous dis, les fruits de saison. Là, c'est marqué fruits rouges. Mais cet été, vous pouvez le faire avec des abricots, des pêches, des brugnons. Le melon, je ne suis pas sûre que... Non, ça s'est arrêté. Il faudrait que je fasse un certain truc pour que le téléphone ne sonne pas. Des groseilles. Ouais, des groseilles, par exemple, ça peut être top. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est l'appareil électrique sur le côté SVP? Là-bas? Je ne sais pas. Ça? Alors, c'est peut-être ça. Ça, c'est le grill all clad. Donc, je pense que ça doit être ça dont elle parle, Flo. Donc, c'est le grill all clad dans lequel on est en train de faire un one pot pasta avec directement dedans les pâtes. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Je sais déjà plus ce que j'ai mis dedans. Des pâtes, du brocoli, des amandes effilées, de la ricotta, de l'ail et des filets d'anchois. On a tout mis dedans, on ferme, on met en route, on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et ça va cuire à peu près, à mon avis, ça cuit après que c'est fini de préchauffer le préchauffage. On va cuire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Hein, voilà, donc ça cuit beaucoup plus vite. Et au lieu d'avoir une casserole avec des pâtes, de faire cuire des brocolis dans une autre casserole, de faire une sauce dans un troisième truc, eh bien on met tout dedans, on baigne tout dedans et ça fait qu'un endroit. Et si vous voulez, comme c'est un grill qui peut aller dehors, vous pouvez aussi l'emmener dehors pour faire. Ça c'est la partie four. Dans le four vous pouvez aussi bien faire des gâteaux que des pizzas, que des tartes. Je pense que certaines vont pouvoir dire tout ce qu'elles font dans leur grill. Au cas où je fais Flo 3 lives par semaine, le mercredi à 17 h, le samedi à 17 h et le dimanche matin. Sinon ils sont tous en replay et j'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez me retrouver. Donc ça c'était la partie four, mais avec ce grill vous pouvez aussi faire des burgers, du poulet, des panini, des croque-monsieur, le pain grillé le matin, du porc, du bœuf, du poisson, des crustacés, qu'est-ce qu'il y a encore, la saucisse. Et tout ce qui est produit congelé, vous pouvez les cuire là-dedans parce qu'il y a une touche congelée. C'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité des aliments et qui va vous dire quand c'est saignant, quand c'est à point, quand c'est bien cuit. Alors celles qui font des viandes rouges, là, expliquez-lui comment sont vos viandes quand vous cuisez. Ce matin, j'ai vu Frédéric, elle a fait des saucisses. Enfin voilà, je vous laisse lui dire parce que sinon on va dire que je fais ma pub. Donc, si vous voulez des renseignements, je suis conseillère. On passe en privé, Florence, parce que Flo, je suppose que c'est Florence. C'est plus facile pour pouvoir en discuter directement en privé. D'accord? Voilà. Alors, nous, on va continuer autrement à se mettre des petits fruits rouges dessus. Oui. Hop. Voilà. On va faire un étage de fruits rouges et on remettra l'autre par-dessus après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc les fruits de saison. À cette saison, c'est fruits rouges, donc framboises, fraises, groseilles, effectivement. Mais j'en ai au congélateur des groseilles. Pensez à en congeler parce que franchement, je vous l'ai déjà dit, mais il y a toujours des nouvelles personnes. En décoration, les groseilles, c'est superbe et puis ça dégueule pas de partout. Hein, contrairement à tous les autres fruits, les framboises congelées par exemple, c'est pas top top. Parce que quand vous les décongelez, ça goule, ça coule. Voilà, parlez trop vite, ça va pas du tout. Hop, voilà. Donc les fruits, c'est pareil, pensez avec cette chaleur à les garder sous vide au frigo. Par contre, si vous voulez que les fraises aient vraiment du goût, vous les sortez un peu avant parce que le froid ne leur réussit pas vraiment. Voilà. Bon, je ne vais pas faire tout. Je vais en faire 2 et puis le reste, je continuerai après. Hop, voilà. Alors, c'est sûr que si on le faisait à la poche à douille, ce serait beaucoup plus joli. Ou alors une quenelle. On pourrait faire une quenelle. Ce serait encore joli de faire une quenelle. Mais là, ça va être compliqué de récupérer. Pas taper dessus, elle a dit Estelle. Oh,
supportable. Voilà. Donc là, il a sonné pour dire que le préchauffage était terminé. Mais si vous regardez, il a déjà commencé à cuire. Donc c'est ça l'intérêt du grill avec son plat de cuisson, c'est qu'il commence à cuire même pendant le préchauffage. Par rapport à un four, où on aurait dû, un four, vous faites préchauffer pendant 10 minutes, un quart d'heure, à vide, ça sert à rien. Donc vous consommez 3700 watts pour rien, alors que là, c'est que 2000 watts, donc ça consomme beaucoup moins. Mes collègues ont fait le calcul l'année dernière, elles ont fait une économie d'un tiers d'électricité grâce à ça. Hop, alors, on fait une petite quenelle, un peu plus, tiens. Une petite quenelle, la quenelle, vous avez vu, vous prenez une cuillère et vous écrasez comme ceci, et après, on se met la petite quenelle dessus. Hein, on prend la cuillère, on ramasse au fur et à mesure. Vous arrondissez comme ceci pour faire quelque chose de joli et ça vous fait une jolie petite quenelle. Et voilà, et voilà, et voilà. Après, le reste, je ferai plus tard. On nettoie le bord, on lèche les doigts parce que c'est beau. Voilà. Alors, dessus, on peut mettre avec un petit peu de sucre. Vous savez, ça, c'est le sucre qui ne prend pas l'humidité. Si on veut, on peut mettre ça dessus. Une petite framboise. Alors, hop, la corne, toujours utile parce que c'est facile à laver. Hop, on trempe la framboise dedans et on la colle dessus. Hop, voilà. Il manque un peu de verdure. Un peu de verdure. Oh, on va mettre de la pistache. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien la pistache. C'est toujours bien. Non, ça, c'est des pruneaux. Ah, va falloir que je trouve. Si, ça y est, j'ai trouvé. Avec un petit peu de pistache, c'est toujours plus joli. Ah, oh là 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 là. Ça fait fini au moment de l'histoire. Voilà. Et sinon, on peut mettre des groseilles aussi. Hein. Évidemment, vous mettez les fruits que vous avez. Voilà. Petite framboise et un peu de pistache. Voilà. Petit dessert. Franchement, ça m'énerve parce que j'ai exprès fait ça vite en premier pour que vous puissiez le voir fini. C'est quand même ballot de chez ballot. Hein. Bon, c'est moi ça. Hop. Prochaine fois, tu dis plus vite, hein, Christine. Je ne vais pas te gronder, au contraire, mais voilà. Et bien voilà les petites verrines. Vous avez vu comme ça fait quelque chose de sympa, facile à faire. Et comme ça, vous pouvez le mettre directement dans le frigo. Et tout à l'heure, dans 1 heure ou 2, quand on le mange, ce sera frais à souhait. D'accord? Ça vous plaît? Et ben voilà. Maintenant. Voilà. Normalement, je devais vous servir. Je vous ai dit, dans une assiette creuse comme ça, vous mettez tout ça. Vous avez donc dedans, vous avez des amandes effilées, de la ricotta, de l'ail défilé dans le choix. Et si vous avez par exemple un reste de saumon ou un reste de poisson ou un reste de poulet, vous pouvez mettre des blancs de poulet coupés en petits morceaux aussi hein, dans l'histoire là. C'était vraiment pour vous montrer que là-dedans, on baigne tout dedans et ça cuit tout seul. Et donc, il n'y a pas 36 trucs à cuire à chaleur. Surtout les pâtes, quand vous faites bouillir l'eau des pâtes, ça fume, vous êtes obligé de mettre la hotte et tout, il fait trop chaud. Donc là, c'est vraiment... Ah, elles te plaisent mes verrines, Muriel. Hop, voilà. Pain, mon appareil à panini. Ah bah, Marie qui dit qu'elle a mis au rebut son grille de pain et son appareil à panini. Ben oui, parce que effectivement, avec ça, voilà, ça fait tout. Le matin, vous grillez votre pain. À midi, vous allez faire dans le plat de cuisson, vous allez faire, là, on attaque les tiens de légumes, vous attaquez les gratins, même un gratin dauphinois. Bon, peut-être moins à cette saison, mais voilà, vous pouvez faire des tartes, des quiches, des gâteaux, vous faites tout dedans. Et à 4 heures, vous avez les petits-enfants ou les enfants qui rentrent. Allez, on leur fait des croques avec des croques sucrées, avec de la noix de coco, avec de la banane, avec du chocolat, avec de la confiture. Des petits croques comme ça, c'est sympa. Ou des gaufres. Si vous partez sur le modèle standard, je vous rappelle que vous avez les gaufres. Les gaufres, on n'oublie pas qu'on ne mange pas que des gaufres sucrées. On mange aussi des gaufres salées, hein, aux courgettes, aux carottes ou à la purée qu'on mélange, voilà. Et puis, et le soir, eh ben, on se fait une quiche, on se fait une tarte, on fait des friands dedans. C'est un plat, c'est un wok, il sert à tout. Et c'est la fête des pères dimanche. Donc, si vous ne savez pas quoi lui offrir, vite, 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 vous mettez un message privé. Ça peut peut-être encore arriver, sinon vous pouvez le commander et on lui fait un bon pour un grill hein, au super papa. Là. Souvent, on ne sait pas quoi leur offrir, mais là, je vous assure que question grillade, ils sont ravis. D'ailleurs, souvent, encore là, c'est JP qui est le mari de Edith qui lui a dit, elle avait pris le grand et il vient de commander le petit, hein, le standard en plus. Et puis, il y en a d'autres comme ça qui sont en train de se décider à prendre le deuxième parce que c'est vrai que parfois, vous faites votre gratin là-dedans et la viande, vous allez la cuire là-dedans, le poisson là-dedans. Ou vous avez mis le gratin dans le plat de cuisson et vous dites, ah ouais, et ma tarte aux pommes, je la fais comment? Ou ma tarte aux fruits rouges, je fais comment? Donc, voilà.
Ah, le temps. C'est Coucou qui chante. Mais je suis dans les temps pour une fois. Alors, Rosie qui dit qu'elles sont jolies les verrines. Merci pour les jolies verrines. Merci Janine, merci Marie-Christine, Muriel. Voilà. Donc, promis, je vous fais une photo. Vous voyez, ça bubule bien. Et donc, toute l'eau qu'on a mis là-dedans, elle va être pompée par les pâtes. Où est-ce que les ma spatule là? C'est celle-là qu'on a utilisée. Donc, à la rigueur, si vous voulez, en cours de cuisson, vous pouvez mélanger comme ça. Si vous avez envie de couleur, eh bien, avant la fin, vous y jetez dedans. Non, les couleurs, on a dit. Donc, il nous faut du rouge. Hop, voilà. Avant la fin, vous jetez quelques tomates comme ça et plouf, 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 plouf. Elles ont pris un bain. Hop, voilà. Et ça va vous mettre un petit peu de couleur. Et regardez si c'est pas beau. C'est top. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et tout ça, si j'avais appuyé, ce serait cuit. Promis, je vous dirai combien de temps ça cuit. Sauf que je n'ai pas calculé là. Mais bon, moi, je vous dis 10-15 minutes. C'est les pâtes qui doivent cuire, hein, donc c'est le temps de cuisson des pâtes. Donc ici, ils nous disent en 12 minutes. Donc voilà, dans le grill, ça va toujours plus vite. Donc vous comptez 10 minutes et je pense que c'est cuit. Ça vous plaît? Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Passez sur le live de Magali. Je n'ai pas regardé à quelle heure elle fait, mais peut-être que Estelle va peut-être vous le dire. À quelle heure est le live de Magali? Magali est conseillère TUP, elle fait des lives, elle en fait plus que moi, elle est plus courageuse, elle en fait un tous les jours pratiquement, en fin de journée comme ça. Et ça lui arrive d'utiliser le grill, mais elle utilise évidemment son matériel. Donc si vous avez des envies, adressez-vous à elle parce qu'il y a des promos, il y a des choses intéressantes. Et comme je vous ai dit, le Speedy Chef, il est en promo ce mois-ci. Hein. Donc franchement, ça change tout. Vous montez une chantilly, vous montez même une meringue. J'ai réussi à faire des meringues avec. Dès que vous devez mélanger, plutôt que de faire travailler votre bras, eh ben, ça va plus vite comme ça. Voilà, eh ben, très bonne soirée Carla, merci. Alors Corinne, on ne m'appelle pas madame, hein. Je m'appelle Frédéric, c'est beaucoup plus simple. Moi, sinon, je ne suis pas la femme de quelqu'un, moi, hein. Je suis moi. Donc Frédéric, c'est beaucoup plus simple. Voilà, Bénédicte, on s'appelle, on peut s'appeler tout de suite si tu veux, pour mettre les choses au point par rapport à ce que tu m'as demandé. Et puis, toutes, je vous donne rendez-vous samedi soir. Donc, vous voulez que je vous redise vite fait pour samedi soir pour le cake, il nous faut du beurre, du sucre, de la farine, de la levure et de la crème. Il nous faut de la poudre de coco, des pistaches. Il nous faut de l'eau, du sucre et du rhum. On va faire une ganache au chocolat, donc il nous faut évidemment du chocolat. On va faire un streusel, donc il nous faut de la farine, du cacao en poudre, du bicarbonate, du beurre, de la cassonade, du sel et puis des pistaches, encore une fois, pour faire une ganache pistache. Donc c'est un cake, mais très très amélioré quand même. Hein. Et puis dimanche, du petit épeautre, courgettes, aubergines, tomates cerises, des herbes de Provence de votre jardin. Et puis voilà. Et en salé, je ne sais plus où est-ce que j'étais. Ah si, je crois que c'est ça. Parpardelle aux courgettes. Ok, on verra. Donc rendez-vous samedi soir à 17 h. Invitez les copines, plus on est de fous, plus on rit. Regardez, on est de plus en plus nombreux. C'est Estelle qui fait le décompte. Je vous embrasse très fort. Prenez très soin de vous. Faites de jolies recettes, faites de jolies photos et envoyez-les moi surtout. Ciao, ciao, à très vite.